Vous militez pour la réouverture des bars, ça sauverait les entreprises, ça apporterait un peu de joie, dites-vous. Vous l'avez publié en vidéo pour le faire savoir. Elle a été vue des millions de fois, cette vidéo. En réaction, le président de la République a pris son téléphone pour vous appeler. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je retire mon masque parce que c'est plus facile. Vous pourrez lire sur mes lèvres comme ça. Hein. D'abord, pour l'hydroxychloroquine dont vous venez de parler, encore une fois, deux éléments contradictoires, c'est-à-dire elle est maintenant interdite, sauf pour ceux qui soignent, comme moi, par exemple, des rhumatismes. Ça veut dire qu'il ne faut plus la prendre, mais vous pouvez quand même continuer à la prendre, quoi, globalement. Voilà encore une information. Les Africains, ils rigolent, parce que la chloroquine, pour eux, c'est comme notre efferalgan pour nous, tu vois. Ils en prennent depuis l'âge de 8 ans contre tout un tas de maladies, dont le paludisme, la malaria et compagnie. Eux, ça les fait bien rigoler quand on parle de ce médicament qui, soi-disant, est dangereux. Mais je crois que Big Pharma a réussi son coup. Je crois qu'ils veulent tuer la chloroquine parce que Big Pharma, ils n'en ont rien à branler de soigner les gens. Jean-Marie Bégard, est-ce qu'on peut revenir à la question que je vous ai posée, en l'occurrence Salut les amis. Bon, je me permets de vous solliciter tous autant que vous êtes, que ce soit les abonnés, que ce soit les chaînes YouTube. J'ai besoin de vous pour lancer un appel à Monsieur Bigard, qui apparemment a fait 8 millions de vues avec sa dernière vidéo, et qui a carrément fait en sorte que Macron l'appelle. Donc c'est beau, c'est pas mal, c'est intéressant, et du coup Monsieur Bigard, qui se revendique être un personnage populaire, et ce qui justifie l'appel de Monsieur Macron, je pense qu'il serait judicieux que nos efforts se dirigent en ce sens, d'appeler Monsieur Bigard à justement venir prendre la température au niveau du peuple, afin qu'il entende les vraies revendications populaires, pardon. Donc voilà, hein, toutes les grosses chaînes qui vous faites un boulot extraordinaire. Le seul problème, c'est que on n'a pas réussi à faire une union sur cette putain de sphère YouTube. Donc j'appelle tout le monde, les petites chaînes comme les grosses, celles qui nous entourent comme celles qui sont le plus éloignées. Je compte sur vous, les abonnés, pour faire tourner cette petite vidéo, qui pour l'instant c'est juste un appel aux alerteurs, à relayer le futur appel à Monsieur Bigard que nous allons faire. J'espère qu'on va pouvoir le faire tous ensemble, et faire une vidéo où, un peu comme Jim le Veilleur a fait. D'ailleurs, je m'excuse Jim, j'ai pas répondu présent, parce que pour la simple et bonne raison que j'étais pas connecté en cette période sur YouTube, et que par conséquent j'ai loupé l'appel, c'était trop tard. Bref, moi j'appelle tout le monde, Tanrézy, Jules, Jim le Veilleur, Stéphane Blais, Farida Belgoul, F-Society, Pom Pom, Maximus, les Constituants, Plon Cardassac, Philippe, Monsieur Eric Fioril, Monsieur Saber Solo, Monsieur Alexandre Le Breton, Monsieur Zoï, Monsieur Alixator, Monsieur Eric Pérou, Le Riffin, Sylvano Trotta, Jean de Rock, Crève-Cœur. Voilà, tous ceux qui ont une visibilité conséquente, je demande aux abonnés s'il vous plaît de relayer, tout simplement aller mettre le lien dans les commentaires un petit peu partout, de manière à ce que il y ait du monde qui réponde présent à cet appel d'union entre alerteurs, afin de lancer un appel à Monsieur Bigard, à ce qu'il vienne sur la dalle du peuple pour s'exprimer, et surtout pour écouter les revendications populaires que nous allons lister ensemble. Et de toute façon, dans les grandes lignes, on est tous à peu près d'accord. Les sujets à mettre sur la table, c'est Alliance ID 2020, l'identification numérique, les vaccins de Bill Gates, le fait que Bill Gates soit l'actionnaire principal de l'OMS, le fait que nos retraites soient entre les mains de BlackRock en 49.3 une fois de plus. BlackRock qui fait marcher son business avec une intelligence artificielle qui s'appelle Aladdin, et qui a besoin de l'identification numérique ID 2020 pour pouvoir mener à bien son projet. Mettre sur la table également le fait que ce Covid-19 n'est là que pour masquer l'effondrement économique qui fait que nous sommes en chute libre depuis 2008. Le fait que tout repose sur un système monétaire qui prône l'usure, et par conséquent une dette illégitime
notamment depuis 71, il n'y a plus rien qui est indexé sur rien d'autre que la confiance que la masse peut donner aux monnaies respectives. On aimerait mettre en lumière le fait que Macron n'a aucun pouvoir par conséquent. Il est tout simplement la marionnette de cette oligarchie et cette bankstérocratie qui fait en sorte de garder le pouvoir de par la dette et l'usure, qui nous est interdit dans tous les livres saints. Le fait que un mois et demi avant le Covid-19, il y ait des accords entre la Chine et l'Arabie Saoudite qui leur permettent d'outrepasser la charte du FMI et par conséquent ça leur permet de faire des transactions indirectement en or, ce qui est interdit par la charte du FMI donc ce qui peut justifier que un mois et demi plus tard, en octobre, le laboratoire P4 lâche le virus comme ça a été fait. Bref, des éléments, on en a, c'est pas ce qui manque. On n'est pas des conspirationnistes pour autant, parce que tout ça c'est du factuel, on a toutes les preuves et les éléments, et c'est ce qu'on aimerait mettre sur la table avec Monsieur Bigard. Donc je compte sur vous les amis pour faire passer ce message. À très vite j'espère. Ciao.